Bonjour à tous. Bon, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, tout simplement parce que j'avais pas de nouvelles figurines à vous présenter en fait. Donc voilà, ça faisait presque 2 mois. Et puis côté cinéma, pareil, j'ai pas de nouveauté. Bon, sauf que là, j'aurai peut-être une nouveauté. Je le ferai une vidéo là-dessus plus tard. On va apprendre comment calibrer, comment calibrer le son dans votre salle, avec un micro et puis un petit carte son extérieur et avec le logiciel qui s'appelle Rev, R-E-W. Donc cette vidéo là, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faudrait aller sur internet, télécharger le logiciel. Il y a quand même pas mal de boulot à faire. Et là j'ai reçu pas mal de figurines et quelques autres choses que je vais vous présenter. Donc du coup on va commencer par les figurines et je ferai une vidéo plus tard sur le cinéma. Voilà. Donc là, en fait, c'est une figurine de Bleach. Bleach, normalement, je collectionne pas beaucoup. J'en ai eu une ou deux au tout début de Bleach. Quand j'ai commencé à regarder, après quand c'est fini, ça m'a pas trop intéressé. Mais par contre, là, en octobre, Bleach va reprendre. Donc, la suite de l'arc, la guerre des 1000 ans, je crois, ou un truc comme ça. Donc, voilà, si je me trompe, corrigez-moi sur les commentaires. Et donc ça a commencé en octobre, du coup commence à sortir quelques figurines. Et là, j'ai vu une figurine d'un de mes personnages préférés dans le manga Bleach, Ulquiorra. Donc c'est sa deuxième transformation. Donc j'ai craqué direct et je l'ai commandé, ça fait plus d'1 an, je l'ai commandé en mai 2021. Et je viens de recevoir aujourd'hui et en fait, normalement c'était prévu pour fin juin. Et ça a été, non, mi-juin je crois, et ça a été poussé jusqu'à 2 ou 4 juillet en fait 2022. Donc voilà, la petite boîte est arrivée, on va l'ouvrir et on va décortiquer ça ensemble. Donc tac. Donc ça c'est la petite boîte de protection. Ah ouais, la figurine elle est énorme. Enfin, elle est bien emballée je pense, mais elle est grande, mais pas non plus très large. Parce que j'ai vu un petit peu sur YouTube les gens qui avaient commandé, qui l'ont eu déjà. Donc voilà. Et ben. Voilà. Et bah gros carton hein. Donc on va retirer ça. Bon, je l'ai commandé sur GD World comme d'habitude. Par contre les frais de port étaient quand même assez chers. J'ai payé plus de 50 € je crois. Comme la figurine, enfin la boîte est large. Donc au début je crois que j'ai payé 54 € et puis après j'ai payé 17 €. Donc quand même ça m'a coûté assez cher pour le transport. Après encore une fois je suis quelqu'un de très pressé. Quand je vois un truc il me le faut. Donc du coup tant pis, j'ai commandé. Mais bon, je pense qu'à l'avenir je vais me calmer un peu quand même. Ça coûte quand même assez cher de l'acheter importé. Donc voilà, la figurine elle est comme ça. Moi quand je l'ai vue j'ai craqué direct. Après il y en a qui diront que c'est pas ouf, mais bon. Après, chacun ses goûts. Hein. Donc, voilà la petite bête. Donc, la licence Bleach que vous voyez ici. Hop, hop. Putain, ça tombe. Désolé. Ici, dans la gamme, je crois que c'est Precious GEM. GEM, je crois. Et c'est Mega House qui fait ça. Donc, vous avez le logo Mega House ici. Bon, bah, la boîte, elle est pas mal. Hein. Bon, je vais pas trop attarder sur la boîte, vous me connaissez, c'est pas mon truc, je le fais comme ça pour vous montrer. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir. C'est un de mes premiers figurines d'une haute qualité comme celui-ci. Enfin, haute qualité, je dis ça parce que bon, pour moi c'est la haute qualité. Après je sais qu'il y a des résines qui sont ouf aussi, mais pour moi voilà,
Parce que j'ai Ichigo que j'avais acheté il y a longtemps. D'ailleurs, je vais exposer avec Ichigo, avec le masque Holo en fait. C'est un truc que je l'ai acheté, c'est entre 50 ou 100 euros il y a longtemps, il y a peut-être 5-6 ans. Donc voilà. Waouh! Ah ouais, elle est énorme. Rien que les ailes, elle est énorme, énorme, énorme. Incroyable. Donc, ça c'est les ailes. C'est sa deuxième transformation. Hop. Et la figurine. Waouh. Elle est tout minuscule, mais elle est assez grande. En fait, les ailes, l'espèce de pouvoir là, comment je me rappelle plus c'est quoi le nom en fait. Voilà ça, plus sa queue, les cornes, c'est ça qui est énorme en fait. Mais la figurine elle-même, elle est petite et toute minuscule. Enfin maigre, je veux dire, pas minuscule mais maigre. Donc, on va l'ouvrir la jolie boîte. Est-ce qu'il y a du scotch? Ah ouais, il y a du scotch. C'est pas grave. Je vais faire ça déjà, comme ça c'est facile. Hop. Voilà. Ouais, il est bien protégé. Ok, ce côté-là c'est bon. Voilà. Ah, un truc qui résiste, je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. Il y a une espèce de... Voilà, attendez. Comment on va pouvoir le retirer, ce truc? Oh, je vais le couper, je vais voir. Je vais... Voilà. Et hop. Et bah dis donc, vous avez des petites protections qui sont bien faites pour ne pas abîmer le visage, j'imagine. Waouh, 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 waouh. Ça a l'air magnifique. Et quand même fragile. Faut faire attention quand on le sort. Voilà, la petite bête. Ah bah, il y a une espèce de truc pour protéger. Attendez, voilà, j'ai retiré. Vous voyez la figurine elle-même, elle est assez grande, mais très fine. En même temps, sa transformation, il est vraiment squelettique presque. Je dis bien presque. Non, franchement, rien à dire. Ah ouais, regardez-moi ses pieds. Je sais pas si vous voyez. Très léger la figurine, hein, mais je pense que quand je vais mettre les ailes, tout ça, ça va être un peu lourd. Donc, franchement, le petit trou au milieu, la qualité de la peinture, le visage, magnifique. Les cornes, tout ça. Non, franchement, c'est une très belle figurine. Vous voyez la petite corne là, hop, ça pique. Hein. Fais attention de ne pas abîmer. Non, elle est magnifique. Donc, maintenant, on va mettre ici. Est-ce que ça tient? Non, ça tombe. Ça tombe sur une surface. Non, ça tombe. Donc, on va mettre comme ça pour l'instant. Donc, ça, c'est la protection. Hop, on met ici. Donc, ça, c'est l'espèce de socle transparent. Franchement, pas mal le socle. Hein. Comparé à ce qu'on nous on a pour Dragon Ball. Non, elle est très belle, la socle. J'aime bien. Je sais pas si c'est du plexi ou du verre. Non, c'est pas du verre, je crois que c'est du plexi. Enfin, je pense.
Donc on va mettre ici. Ah ouais, il y a le petit bras. Il y a un deuxième bras. Je pense que ça c'est pour tenir l'espèce de lance qui est là. Moi je vais l'exposer avec la lance. Donc je pense que ça ma droite ou gauche. Non, je crois que c'est la gauche. Ça se retire. Donc c'est pour ça qu'il y avait une petite espèce de plastique ici qui était protégé. Donc on va, je force. Ah bah non, ça se lance, ça s'enlève facilement. Donc je vais mettre celui-ci. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, la petite queue qui est vraiment pas mal aussi. Donc assez solide. Par contre, il faut faire attention, si jamais ça tombe en arrière, etc., ça peut se casser, je pense. C'est quand même fragile. Je pense. Après, je peux me tromper, ou ça peut se tordre, je sais pas. Donc, on va mettre ça derrière. Vous avez le petit truc ici. Vous voyez le petit trou. On va l'enfoncer ici. Hop. Voilà. Ah, ça pique un peu, attention, quand vous appuyez. Je vais appuyer avec ça. Ah ouais, vous voyez, la queue, elle est immense. Waouh, 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 waouh. Ah bah, excusez-moi, je crois que vous le voyez pas. Voilà, tac, ça rentre pas dans le cadre comme il faut. Mais bon, je sais pas si vous voyez la queue qui est là. Immense. Hop, on va mettre. Voilà, ça va abîmer. J'ai peur. Je vais mettre dans le socle quand même. Comme ça va tenir en attendant que je fasse tranquillement. Voilà. Ça tient nickel. Franchement, parfait. Alors, la petite lance. Hop. On va le mettre. Est-ce que ça se... Ah oui, voilà. La petite lance se sépare en deux, d'accord? Pour le mettre facilement. Tac, il y a un détrompeur, donc on ne peut pas tromper. Donc, on va le... Tac, retirer ça. Mettre ici. Et après, on se connecte. Voilà. Voilà. Là, c'est nickel. Donc, le petit bras, on peut le ranger. Tac. Un petit truc plastique. Ça va le protéger. Bon, ensuite, les ailes. Alors, les ailes. Bon, il n'y a plus rien là-dedans. Hein. En tout cas, elle était bien protégée. Maintenant, les ailes sont derrière. Ah ouais, il y a encore un petit truc à couper, je pense. Au niveau des ailes, où est-ce qu'il est? C'est du scotch. Ah ouais, c'est du scotch. Hop, voilà. Voilà. C'est ouvert. Voilà les ailes. Wow. Elles sont magnifiques. Ah, il y a un autre socle. Il y a deux socles en fait. C'est peut-être pour tenir les ailes. Je sais pas, à voir. Ah oui, il y a encore une protection. Ah oui, d'accord. Vous avez... C'est bien protégé hein, en tout cas. Il y en a encore une. Donc en tout, il y a 4. Donc il faut toujours... Hop, hop,
Hop. Et là, dis donc, c'est trop protégé. Hop. Voilà, ouf. Là, j'aurai accès aux ailes. Je pense que le plus difficile, excusez-moi pour le bruit, ça va être les ailes. Donc, je sors ça. Je pense que c'est pour maintenir chaque aile. Donc, il y en a deux, un qui est petit, un qui est grand. Donc, on va sortir. Il est bien protégé. Première aile. Donc, on va le mettre derrière comme ça. Donc, je l'enfonce première aile comme ça. J'espère que c'est la bonne. Non, ça doit être ce côté-là. Là. Non. Voilà, attendez, il faut pas que je me trompe et que je fasse des conneries. Bon, je vous montre quand même l'aile. Magnifique. Donc, il faut pas que je me trompe. Je pense que c'est bien comme ça. Non. En fait, c'est peut-être ça. Non, c'est bien ici. C'est bien là. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faudrait que je regarde. Non, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Je me suis trompé. En fait, j'essaie de faire comme ça, mais en fait, c'est comme ça. Voilà. Et boum. Une. Et la deuxième. Donc, la deuxième qui arrive là. Et boum, ici. Hop. Voilà, attendez, je vais voir si je l'ai bien enfoncé. Non. Voilà, bien enfoncé. Ah oui, avec les ailes, putain, c'est énorme le truc. Voilà. Et alors, ça sert à quoi? Je n'ai aucune idée à quoi ça sert, l'espèce d'outil. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Ah si. Il y a un mode d'emploi au fond de la boîte. Donc le mode d'emploi, oups, pardon. Attendez, je vais tourner la caméra, c'est le bordel. Le mode d'emploi est là. Donc ça y est, si vous voyez. Donc on va l'ouvrir et vérifier ça. À quoi ça sert? Ça doit forcément servir à quelque chose, je pense. Mais il faut... La boîte elle est jolie quand même, hein, franchement. Elle est très belle. Alors, voyons voir ça. Ah d'accord, c'est pour maintenir. Ok. Je vois, je vois. Ok.
Donc on commence par le bras que j'ai changé ici. Ensuite j'ai fait ça, c'est fait. Ça c'est pour la queue, c'est fait. Les ailes, c'est fait. Voilà, cette espèce de truc, c'est pour le maintenir, pour que ça tombe pas en fait. Donc, droite petit, gauche grand. Et on le maintient comme ça. Ok, donc ça je le ferai à la fin. Je le montrerai comment je vais l'exposer. Comme d'habitude. Voilà, petite pause, je reprends tout de suite. Donc là, la figurine exposée elle-même. Ça entre même pas dans le cadre tellement elle est immense. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer. Donc, tac. Voilà l'espèce de L énorme qui est là. Franchement, rien à dire, hein. Je trouve magnifique. En fait, c'est les accessoires qui sont assez grands. En fait, c'est pour ça qu'il y a la boîte elle est grande, mais la figurine elle-même elle est petite. Donc, voilà, les pieds sont bien comme il faut. Le visage, je trouve magnifique. Voilà, attendez, c'est pas si j'arrive à le... On peut exposer haut pour qu'on puisse le voir le visage. Mais voilà, mais surtout les ailes, regardez-moi ça. C'est immense. Encore plus grand que celle d'un chauve-souris en fait, je dirais. Donc voilà. Les cornes, rien à dire. Magnifique. Non, franchement, c'est une très belle réalisation. Pour moi, en tout cas, je le trouve magnifique. Après, il y a toujours des experts qui diront que ouais, ça c'est pas terrible ou que c'est un défaut, etc. Mais moi, je kiffe. Ulquiorra Schiffer. Non, franchement, top. Donc, comme d'habitude, je vais l'exposer et vous le montrer après ce que ça donne avec évidemment les deux petites deux tiges là qui sont là. Voilà, à tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois exposé. J'étais obligé de mettre sur le côté parce que sinon les ailes, ça touche le mur, c'est donc impossible de le mettre. Puis la figurine elle avance complètement. Donc c'est comme ça qu'on peut exposer. Donc voilà, tac. Donc les supports, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je vous conseille de le mettre. Parce que voilà, ça permet que les ailes, au fur et à mesure, par rapport au temps en fait, que ça ne tombe pas un peu petit à petit, donc ça tient bien. Bon, je trouve pas ça trop moche, mais bon, après, voilà. Si vous voulez que ça tienne un peu plus longtemps les ailes, il faut mieux les mettre, donc voilà. Donc j'ai exposé comme ça, avec Ichigo, avec le masque. J'attends qu'il y ait une belle figurine d'Ichigo sort. Donc je l'exposerai contre Ulquiorra. Avec donc moi enfin si jamais la version où il est complètement holo en fait avec les cheveux longs là, genre Astrolord, ce serait top. Donc si jamais il y a une figurine qui sort comme ça, je retirerai celui-ci et je mettrai l'autre. Donc on va voir si ça sort ou pas. Voilà, sur ce je vous laisse et puis prochain déballage ça va être du Dragon Ball je pense. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.